Birshut Moray Varabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, on va parler sur Youssef Hatzadik. Les meilleures leçons qu'on apprend de Youssef Hatzadik. Les mounas qu'il avait depuis qu'il a été vendu par ses frères jusqu'à qu'il est devenu roi. Combien des choses à apprendre de lui. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait que cette année, je découvre quelque chose que je n'ai pas découvert avant. Le Shabbat dernier, mon fils Rabbi Michael, il me pose une question. Il me dit, papa, Youssef Hatzadik, il était dans le puits égyptien, c'est la prison égyptienne. Celui qui rentre là-bas, c'est à vie. Il ne sort jamais de là-bas. Youssef Hatzadik, a priori, c'est sa fin. Celui qui rentre dans ce puits-là, il ne sort jamais. Youssef Hatzadik, lui-même, il a dit, j'ai rien fait. Le pauvre, il a été vendu, il a été maltraité. La femme de son patron, elle voulait avoir une affaire avec lui. Lui, il n'a pas voulu. Il a même laissé ses vêtements entre ses mains. Parce que le fait de se disputer avec elle pour lui reprendre les mains, peut-être qu'elle va la toucher, il va avoir des mauvaises idées. Il a tout lâché. Il a laissé toutes les preuves contre lui. Il a dit, Mina Shamaim. Et grâce à Dieu, il a vu que Hachem était avec lui dans le désert, dans le puits. Partout il était avec lui. Un homme qui aime Hachem, il voit le retour. Un homme qui n'aime pas Hachem, qui s'en fout d'Hachem, il ne voit pas ce que Hachem y fait pour lui. Mais si tu regardes avec tes yeux que le bon Dieu t'a donné, tu vas voir ce que Hachem y fait pour toi. Et Youssef Hatzadik, lui, dans sa tête, le fait déjà que je suis vivant et que je peux prier et que même dans cette prison, il me manque rien du tout, c'est que Hachem est avec moi. Et même, il aurait pu se poser des questions. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Il ne s'est pas posé des questions. Il disait, c'est Hachem qui a voulu. Beaucoup de fois, quelqu'un il a un petit problème, il dit, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? À Simchat Torah, on a eu ce grand drame. Bien sûr, il y a beaucoup de pourquoi. Mais il n'y a que Hachem seul qui peut te dire pourquoi. Il y a des choses que nous, on ne pourra pas savoir. Imaginez-vous ce matin là-bas, les gens, ils prennent. Moi, je me rappelle, moi, j'étais à Natania. Au moment que les terroristes, ils ont commencé le massacre, j'étais en train de prendre un café. J'étais en train de manger un petit gâteau. Et je voyais la mer en face. Parce que là où j'ai passé la fête de Shavuot, de Simchat Torah, là où j'ai passé la fête, c'est en face de la mer. Je disais, Marabou Ma'asecha Hashem. La mer était calme, alors que pendant ce moment-là, il y avait à 40 kilomètres, il y avait la Shoah. Et Hachem, il sait. Youssef Hatzadik, hier j'étais en train de lire le Baal HaTanya, il dit que la personne, même dans le mal où il se trouve, il faut qu'il voit dans ce mal-là la force de Hakadosh Baruch Hu. Il y a Hakadosh Baruch Hu dans ce mal-là. Il ne faut pas qu'il prenne ce mal comme mal. Il y a une photo du Baal HaTanya, une photo que lui, c'est lui qui l'a photographié, sa photo, mais avec toutes les lettres du Baal HaTanya. Tout le livre qu'il a écrit, il l'a écrit avec des lettres. Il s'est photographié lui-même avec les paroles. Alors il y a un grand sadique qui dit, mais comment le Baal HaTanya était en prison, il pouvait avoir cette patience de se faire photographier avec les lettres de son livre. Ça veut dire que lui, il était décontracté.
même dans la prison. Et quelle prison de la Russie? La prison de la Russie, c'est pas, c'est la prison de la Russie, c'est comme la prison où il y avait Youssef Hatzadik. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien du tout. Et malgré tout, il a réussi à, 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 pas filmer, à dessiner sa photo. C'est la folie. Tu dessines une très belle photo, une belle peinture, je suis tranquille, dans, dans un jardin, mais pas dans l'état où tu es. Ben pour lui, il y a Hachem. Ça, c'était Youssef Hatzadik. Ah, maintenant, celui qui voit l'état de Youssef Hatzadik, où il était, il aurait dit, Youssef, c'est sa fin. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a deux messieurs là-bas, ils font un rêve. Ils avaient fait un cauchemar. Et Youssef, il leur a expliqué le rêve. Il leur a dit, voilà, je vous en prie, une fois que le rêve, l'explication, elle va être émette, ne m'oubliez pas. Voilà, je suis juif, j'ai rien fait dans ma vie. On m'a accusé pour rien. J'accepte tout. Mais, je t'aide l'autre. Dans la vie, il faut faire un effort pour aider. Il ne faut pas trop compter sur les miracles. Bon. Akash Baruch il a dit, ah, tu comptes sur eux. Je t'ajoute 2 ans. Maintenant, la question que je me pose, quoi, on n'a pas le droit de faire Ishtadlout? On n'a pas le droit de faire un effort. Il faut faire un effort dans la vie. Il ne faut pas compter sur les miracles. Youssef, toi, ne fais pas d'effort. Parce que toi, Youssef, depuis que tu es là, tu as vu que Hachem est avec toi. Il va être avec toi sans que tu fasses l'effort. Youssef, tu as fait des rêves. Ces rêves vont se réaliser. À cause de ces rêves-là, tu es là où tu es. Donc, si tu les as racontés, c'est qu'ils vont se réaliser. Donc, il n'y a pas d'effort à faire. Le juif doit toujours calculer ses marches. Quand il faut faire l'effort, quand il ne faut pas faire l'effort. Quand il y a Hachem, quand il faut faire l'effort, parce que peut-être tu n'es pas assez, tu n'as pas assez de mérite pour que le bon Dieu t'aide, alors il faut des efforts. Mais Youssef, tu as vu, même dans la prison, le bon Dieu t'aide. Tu as vu que Potiphar, sa femme lui a dit que tu voulais la violer, il t'a pas tué. Il aurait pu te tuer. La première chose qu'il aurait fait, te tuer. Il t'a pas tué. Il t'a mis en prison. C'est qu'il n'a pas cru. Donc c'est que Hachem t'a aidé. Alors, pourquoi tu lui dis, aide-moi à être libéré? Et si t'aides à être libéré de la prison, tu vas devenir quoi? Il faut que ça vienne de là-haut pour que tu deviennes haut. Hein? Eh oui. Donc il a compris la leçon. Et voilà maintenant, par il fait le rêve. C'est là où je vais arriver. Lorsque la fin, elle arrive, elle arrive. Lorsque Hachem, il fait une xéra sur quelqu'un, et que la fin de cette xéra, elle arrive, elle arrive. La fin, elle arrive. Par il a fait un rêve qu'il n'avait pas de réponse. Aucun n'arrivait à le répondre. Il aurait dit à tous, alors je vous paye pour rien, je vous tue tous d'ici demain. Trouvez-moi quelqu'un qui... Alors là, le monsieur, il a eu peur. La question que je me suis posée, pourquoi ce Saramaskim, celui que Youssef lui a expliqué le rêve, et il s'est avéré vrai, il lui a dit, pense à moi, il n'a pas pensé à lui. Pourquoi depuis le départ, il n'a pas dit à Paro, il y a un juif qui peut nous aider? Pourquoi jusqu'à maintenant que le Paro l'a menacé, qu'il a eu peur? De là, vous voyez la méchanceté des gens. Parce que ce monsieur-là, Saramaskim, il a dit, si je présente Youssef à Paro, Paro il va l'élever. Comme lui qui m'a servi, lui qui était mon esclave dans la prison, moi je vais devenir, mettons, son esclave à lui, la gava. Mais lorsqu'il a vu que sa vie est en danger, donc il a dévoilé le secret.
Voilà, maintenant mon cours, il commence maintenant. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Ils sont partis en prison. Veiritsu menabor. C'est quoi Veiritsu menabor? Ils l'ont pressé. C'est-à-dire que Youssef, il voulait pas sortir. C'est comme, je, 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 je t'ouvre le coffre et je te dis, rentre, prends ce que tu veux, et toi tu veux pas rentrer. Tu dis, j'ai le temps. Mais attends, mais tu es un pauvre. Rentre. Le coffre, il va rester ouvert une demi-heure. Rentre, prends ce que tu veux et quitte. Sinon, je ferme et tu as tout perdu. Il voulait pas rentrer. Et c'est écrit Veiritsu. Ils l'ont pressé. Ça, c'est la question qu'il m'a posée Rabbi Michael. Ah, je lui dis, ça c'est ta question? Il me dit, papa, je ne peux pas te dire qui la pose. Parce que si je lui dis qui la pose, tu ne vas pas la répondre. Alors, papa, après, je lui dis qui est-ce? La question, elle est belle. Quelqu'un qui voit la, la liberté en face, il saute pas sur l'occasion pour en profiter de la liberté. C'est pas logique. C'est pas logique. Et surtout, si jamais il suit pas les gens qui sont venus au nom de Paro pour le libérer, Paro va s'énerver, il va le tuer. Ça, c'est la question qui est spectaculaire. Mais maintenant, la question n'est pas terminée. Maintenant, c'est ma question à moi maintenant. Une fois qu'il est arrivé chez Paro, ils l'ont pressé pour arriver chez Paro, on voit que le Paro, il dit, j'ai fait un rêve et je suis perturbé par ce rêve. Qu'est-ce qu'il dit à Paro? Il dit à Paro, Paro, tu sais, moi je suis rien du tout. C'est Hachem qui va me dire comment t'expliquer. Mais Paro, il n'est pas croyant. Tu lui parles d'Hachem, c'est comme tu te moques de lui. Tu vas l'énerver plus. Déjà, lui, il est maboul, il est mjnoun, il est à moitié fou. Et maintenant, tu lui parles de ça. Youssef Hatzadik, il s'en fout. Si Hachem veut que je meure, je meurs. Je veux pas que ce monsieur-là, il croit que moi je suis un traducteur de rêve. C'est Hachem. Moi, je suis rien du tout. Regardez la grandeur de Youssef Hatzadik. Mais maintenant, viens, on va retourner à une autre question. Comment Youssef Hatzadik, il voulait pas sortir de la prison? J'ai réfléchi. Jamais je suis tombé avec une belle question comme celle-là. Parce que moi, je sais une chose. Quelqu'un qui est condamné à la prison toute sa vie, et on lui ouvre les portes, il doit se sauver. Lui, il veut pas se sauver. Je pense que Youssef Hatzadik, alav shalom, la raison pourquoi il n'a pas voulu quitter la prison tout de suite, il voulait à la rigueur même rester là-bas, parce que c'est dans la prison qu'il a acquis une révélation de Emouna à Kadosh Baruch Hu. C'est comme par exemple quelqu'un qui gagne au loto, on lui dit ça y est, tes numéros ils ont gagné, mais tu n'as pas encore encaissé l'argent. Il a avec le fait de savoir qu'il a gagné au loto. Il est là. Youssef Hatzadik, il est devenu, pendant tout ce laps de temps qu'il était esclave, il a progressé dans sa Emouna à Kadosh Baruch Hu. Il s'est dit, Youssef, si maintenant tu quittes, alors ta Avodat Hashem elle va être faible. Tu vas plus avoir la Avodat Hashem que tu avais lorsque tu dépendais que de Hakadosh Baruch Hu. Là, ça y est, tu as la liberté. Tu vas plus prier comme avant. Avant, tu priais pour la liberté. Avant, tu priais pour ça. Avant, tu priais pour ça. Et tu étais proche d'Hachem. Et Hachem te répond. Et maintenant, tu quittes la prison. Tu vas aller expliquer le rêve à Paro. Il se peut que Paro, ça va lui plaire. Il va te donner la liberté. Il se peut que tes rêves, ils vont se réaliser. Et tout le monde va se prosterner devant toi. Mais je suis bien comme je suis. Je suis bien comme je suis.
Là, je me sens proche d'Hachem. Je vais te perdre. Ce proche d'Hachem, je vais le perdre. Je vais le perdre. Alors c'est pour ça qu'il a commencé à ralentir sa démarche pour quitter. Jusqu'à qu'eux, ils l'ont pressé pour quitter. Ils l'ont pressé, ils ne voulaient pas quitter. Bon, ils ont gagné. Ils l'ont pressé. Ils l'ont habillé. Ils ont changé ses vêtements. Ils l'ont rasé. Ils l'ont lavé. Maintenant, il est devant Pharaon. Waouh! Il avait l'âge de 30 ans, un bel homme. Bien rasé, bien habillé. Il sent bon. Il est très beau. Pharaon le regarde. C'est pas possible. Celui-là, il ne peut pas être un esclave, celui-là. Ils lui ont dit que c'est un juif. Un juif. La descendance d'Abraham, Isaac et Yaakov. Qui n'a pas entendu parler d'Abraham, Isaac et Yaakov? À l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de l'époque, c'était à la bouche. De bouche à oreille. Et ça allait plus vite. De bouche à oreille. Ça allait plus vite. Et là, Youssef Hatzadik, il dit à Pharaon, c'est quoi ton rêve? Il lui dit, voilà mon rêve. Il lui dit, sache, moi je suis rien du tout. Il y a Youssef Hatzadik, ce qu'il a fait réussir toute sa vie, c'est le premier moment qu'il a rencontré Pharaon, il a montré, il a fait savoir à Pharaon que moi je suis rien du tout, que lui il est rien. Il n'y a que Akash Baruch Hu, En Od Milibado. Ici, il veut me jeter et me rendre en prison, qui me rend. Sache que c'est pas moi le traducteur, c'est Hachem. Parole acceptée. Toi, Hachem, il veut que, toi, Hachem, il veut mettre tes ennemis sous tes pieds, il les fait. Parce que maintenant, Youssef était incognito. Dites-moi, c'était une fois que Youssef est devenu roi, tout le monde savait que c'était un juif. Tout le monde savait. Comment Yaakov, il ne s'est pas rendu compte? Comment les Shvatim ne se sont pas rendus compte? Mais tout le monde parlait d'un nouveau roi en Égypte, qu'il a traduit, c'était dans tous les news, qu'il a traduit les rêves de Pharaon, et les rêves, ils sont réalisés, et lui, il est en train de stocker, il y a une abondance extraordinaire. Mais comment, Yaakov, ses frères, non, ils ne se sont pas rendus compte. Ben, c'est Hachem, il veut que tu te rends compte de tout, sauf de ça, eh ben, tu te rends compte de tout, sauf de ça. C'est lui le boss. Hachem, il a un calcul. Pour que le calcul d'Hachem, il arrive, il faut que personne ne sache maintenant que Youssef, c'est lui Youssef Hatzadik. Regardez la grandeur de Youssef Hatzadik. Et d'où il a eu Youssef Hatzadik cette force-là pour de Emouna en Kadosh Baruch Hu. Que si Bémet Hachem, il a décidé que je quitte. C'est pas le fait que avant il y a 2 ans, j'ai fait Ishtadlout, j'ai fait des efforts pour quitter la prison. Mais toi, ça m'intéresse pas de quitter. Et si Bémet Hachem, il veut que je quitte, eh ben lui, il va me forcer de quitter. Où il est arrivé, Youssef à cette Emouna, en Akash Baruch Hu. Youssef est arrivé à cette Emouna parce qu'il voyait toujours Hachem en face. Tout le temps, il voyait Hachem en face. Il sentait Akadosh Baruch Hu. Sentir Akadosh Baruch Hu, c'est pas une chose qui est simple. Sentir Akadosh Baruch Hu, c'est un travail. Et ce qu'on appelle En Od Milibado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Moi, cette paracha de Youssef Hatzadik, elle m'a bouleversé. Le passage qui dit Veyeritzu. Alors je dis à mon fils,
Alors qui a posé la question? Il me dit, c'est Baal Shem Tov. C'est lui qui la pose. Bien sûr, si au départ il me l'aurait dit, j'aurais pas cherché à répondre à cette question. Parce que j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce que le Baal Shem Tov y répond. De là, on voit que Yosef Hatzadik n'était pas pressé de quitter. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans la prison la beauté de la prison. La prison, elle l'a emmené à un niveau spirituel très élevé. De Emouna à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première partie du cours. Que les routes de Yosef Hatzadik soient avec nous.